que c'est que ça? On fait pitié! J'étais tellement gêné. La salle est pleine. La fille est là, elle joue Juliette. Moi, je joue Roméo, tu sais. Roméo. Puis là, elle dit, Roméo, pourquoi t'appelles-tu Roméo? Puis moi, je me souviens plus de son nom. Puis j'ai dit, je ne sais pas, chose, pourquoi je m'appelle Roméo? Comment tu t'appelles? Juliette, mais je l'ai appelé Jean-Claude. Je l'ai appelé Jean-Claude. Ça a été le flop de l'année. Pas capable de dormir de la nuit parce que j'avais peur ce matin d'avoir des blancs de mémoire puis d'oublier vos noms. Là, je sais très bien que toi, c'est Élise, toi, c'est Carole, là, mais ça avait... Pas Élise, mon nom. C'est Mireille, Christian. Ouais, puis moi, c'est Sophie, moi. non, vous me niaisez, là, quand même. Gervais, veux-tu arrêter, là? Ça va pas du tout. Nathalie, moi, j'appelle un ambulance. Une ambulance. Nicole! Bon, comment... C'est ça, laissez-moi tout seul pour finir l'émission. Comment qu'on finit ça, donc? On dit quoi, donc? On dit bonne... Je sais pas, joyeuse Pâques, puis on part à la musique de Noël, OK? C'est ça. Janvier trompé, pas ça. Février trompé, pas ça non plus. Mars trompé, non. Avril trompé, pas plus. Mai trompé. Ça a tout l'air que mai trompé. Ça existe pas dans le calendrier. Hey. Là, je veux qu'on me comprenne une bonne fois pour toutes. Mai trompé ou je m'ai trompé, ça existe pas. On dit je me suis trompé. Mais trompé, c'est pas dans le calendrier. Papa? Appelle-moi JP. JP? Je peux-tu te parler, là? Ben oui, mon homme, vas-y, voyons. On est des amis. Papa, je le sais que c'est pas facile pour toi ces temps-ci, que depuis que maman et toi, vous vous êtes séparés, la vie est pas toujours rose, tu t'ennuies, tu trouves ça dur d'être tout seul, puis t'aimerais ça avoir une copine. Bon, je suis d'accord avec tout ça, là, je comprends, mais seulement les moyens que tu prends pour arriver à tes fins, je trouve que c'est un petit peu exagéré. T'as tellement peu confiance en toi que t'as l'impression qu'il faut absolument que tu te fasses passer pour plus jeune que t'es pour rencontrer quelqu'un. Mais là, il y a plus jeune puis plus jeune. C'est pas en te faisant passer pour un adolescent que tu vas nécessairement rencontrer quelqu'un. Voyons donc. Tu t'en fais pour rien, là, mon homme. Hein? Papa, JP va aller au bureau, là. Il va être en retard. En tout cas, compte sur moi pour qu'on s'en parle ce soir, hein. Puis fais attention avec mon roulis roulant là, en allant au bureau, t'es pas habitué là-dessus. Papa! OK. Non, c'est moi. C'est moi. Oh, ça va mal. Ah, excusez. C'est pas ça, je gagnais. Le monde est à J'ai l'envers. gagné. Ça va mal aujourd'hui, là. Comment ça? Ben, ça a commencé hier. Mon père m'a confié son rapport d'impôt, puis il m'a demandé de le mettre à la poste pour lui. Ouais. Sauf que je l'ai pas fait, puis je lui ai dit que je l'avais fait. Ben, c'est pas grave. fallait c'est ça demain. à faire, Il m'a fallu demain, je l'ai perdu, son rapport d'impôt. Puis je peux te dire qu'il a mis beaucoup de temps là-dessus. Je pense qu'il a passé 1 semaine, 2 semaines là-dessus. Trouver ses papiers. Donc pas être dans tes Moi culottes, non mon plus. gars. Moi Ah non là plus. là. Ah non, je sais ce que c'est. Quand, dans des situations comme ça, là, c'est tellement embarrassant, on sait tellement pas quoi faire quand on a commis une gaffe. Que ce soit de notre faute ou que ce soit pas de notre faute, on sait jamais, mais jamais ce qu'il faut faire. On se dit, faut-tu le dire, faut-tu pas le dire? C'est plus facile de pas le dire. C'est en plus tout cas. facile de Ouais, pas en le tout cas, dire. moi j'ai pas dit, mais ça me tente pas de lui dire non plus. Écoute, je sais pas comment il va réagir. Moi, En même temps, si Carole le dit pas, c'est parce qu'à un moment donné, son père va le savoir. Oui, c'est sûr. C'est ça l'affaire. C'est que ça va se savoir de C'est toute ça. façon. Puis là, quand ça va se savoir, s'il apprend que tu as compté de mentir, là, ça va être catastrophique. Oui, puis en plus, avec l'impôt, c'est de l'argent. Ah oui, plus. parce qu'il va devoir de l'argent à cause des intérêts, parce qu'il est en retard. Puis Non, tout ça. tu devrais le dire. Non, je pense que dans tout
dans toutes ces situations-là, il faut opter pour la vérité, même si ça nous demande un courage énorme. Même s'il faut piler sur notre orgueil. Oh non, je le sais que c'est facile à dire. Je voudrais pas être à ta place. Mais comment tu veux que je lui dise ça? Moi, Je sais pas, c'est très dur à dire. Moi, par nature, j'utilise l'humour. Moi, je le fais avec humour. Tu sais, je sais pas, moi, je serais du genre à sortir de ma chambre avec, tiens, j'ai toujours ça avec moi, avec un drapeau blanc, tu sais, puis là, je dirais, papa, je voudrais faire la paix, j'ai quelque chose de grave à t'annoncer. J'essaierais d'y aller pour désamorcer un peu la situation, essayer de le faire rire. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des talents de clown. Là, tu me proposes l'humour. Alors, je vais arriver, OK, papa, j'ai une farce à te compter, j'ai perdu ton rapport d'impôt. Alors, je pense que ça va passer. Non, c'est sûr qu'il faut doser, il faut trouver le genre d'humour qui convient à la personne qui est victime de la gaffe. Puis bon, si on n'est pas bon en humour, on peut y aller avec diplomatie plutôt. Essayer de se faire des alliés dans la maison. Admettons que, tu t'entends bien avec ta mère, tu peux aller voir ta mère puis dire, maman, je sais pas comment papa va prendre ça, je sais qu'il va être bien fâché, je le comprends, mais j'ai perdu son rapport d'impôt, puis j'aimerais ça que tu m'aides pour me dire comment je pourrais y annoncer ça. Alors là, c'est une façon un peu détournée, c'est pas très honnête, mais il faut essayer de se protéger le plus possible. Mais moi, je pense que je suis encore moins honnête que ça. Non, je pense que c'est honnête quand même, mais j'ai beaucoup de difficultés des fois là, à y aller en face. Ce que je fais, c'est que je l'écris sur un petit mot. J'ai fait une gaffe, je sais pas comment te l'annoncer, je me sens mal à l'aise. Des fois, j'arrive avec un petit SOS comme ça. Moi aussi, j'en tiens avec moi. Parce que si, par exemple, mon père est très en colère, il va faire sa colère avant, quand il lit le papier devant moi, ça va être moins pire. Ça va être passé, tu sais, ça va être descendu, fait que là, tu vas pouvoir plus y parler. Mais c'est ça. Et comme là, moi, je lui ai dit là, que je l'avais... J'ai pas dit, là, j'ai commencé à compter le mentir, mais est-ce que je dois continuer ou je... Oui, ça, c'est... Parce que là, je suis déjà avancé là-dedans. Ça aussi, c'est tentant. C'est d'arriver à me dédier, puis je lui dis, regarde, écoute, là, puis là, je me dis, pourquoi tu m'as menti? Oui, je le sais. C'est bien tentant, parce que surtout que quand on a commencé à compter un mensonge, on se dit, ça serait plus facile de continuer dans mon histoire, puis, je suis pas sûr, parce qu'il va finir par l'apprendre, puis tu risques toi-même de t'embourber dans ton mensonge, puis de te mélanger dans tes menteries, puis là, il y a un dicton qui dit qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, c'est vrai, ça. Ça rend pas la chose plus facile. Non, ça rend pas la chose plus facile, mais le mensonge, d'après moi, c'est pas la bonne option, parce que ça te servira pas. À un moment donné, ça va te revenir d'en face, puis ça va être pire. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre une grande respiration et de dire, je vais faire face à la réalité, je vais assumer mes responsabilités, je vais en assumer les conséquences, je vais devenir un adulte, comme on dit, tu sais, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je sais que moi, en tout cas, si j'étais victime d'un coup comme ça, ou d'une erreur, ou d'une bévue comme ça, peu importe ce que ce soit, là, moi, j'aimerais mieux qu'on me dise la vérité. Moi, je pense que je suis du genre à comprendre, à accepter, puis j'aime mieux qu'on me dise la vérité, moi, personnellement. T'es sûr? Ah oui, je suis convaincu. Tu es capable de l'apprendre, la vérité? Carole et moi, on ne pas te le dire. On pourrait passer aux aveux. Non, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça, là, faudrait qu'on... On laisse faire les SOS, non, c'est supposé de marcher. On te fait ton dessin préféré. Ça devient niaiseux. On n'est pas niaiseux. On est des copains. Tiens. Oui, OK, juste une petite dernière. Une petite dernière, mais après, je vais. Premièrement, va. OK? Pas d'enthousiasme d'auto dans la salle, là, quand même. Fait que c'est l'histoire d'Éphrem. C'est Éphrem, mon petit étudiant, mon petit innocent préféré. T'sais. Il est dans la classe, et tout à coup, le professeur se lève et demande à Éphrem, Éphrem, pourrais-tu me conjuguer le verbe marcher au présent de l'indicatif? Fait que là, mon Éphrem, il est vraiment pas sûr de son coup, fait qu'il se lève debout, et puis il va tranquillement, mais sûrement. C'est petit train va loin, comme on dit. Fait qu'il commence. Je marche. Tu quoi? Donc, tu marches? Là, ça finit, ça pue, le professeur s'impatiente, il se lève debout, il dit, pourras-tu aller plus rapidement, s'il te plaît, Éphrem? Fait que moi, Éphrem prend pas le temps de réfléchir, tu sais, nous courons, vous courez, il court! Nous courons, vous courez, il court! Il avait changé de verbe, je pensais que le verbe courir, ça pour accélérer son élocution, je sais pas, ça... Il est tellement rapide, il est tellement fort! Toujours est-il que dans la même journée, c'est question de continuer mon histoire, tu sais, les étudiants étaient en train de travailler dans la classe un travail quelconque.
Le professeur le regarde et dit « Hey, il dit Ephraim, est-ce que c'est toi que j'entends siffler en travaillant dans le fond de la classe? » Fait que là, mon Ephraim de dire « Non, 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 c'est pas moi, monsieur le professeur, c'est pas moi. » Le professeur le regarde et dit « Tu me mentiras pas dans la face, par exemple. » Il dit « Non, non, je vous mens pas, je sifflais, effectivement. Mais je travaillais pas! Mais je travaillais pas! Mais tu vois, il est tellement brillant! Oh, je fais tellement pitié, là! Mes deux sœurs, Gertie puis Gerda, sont parties au bal avec ma méchante belle-mère. Puis moi, faut que je décape le tapis avant minuit. Content d'être arrivé. Le voyage était si portable. C'est la dernière fois que je voyage en classe économique. Le repas était un fait, que le film était ridicule. Ah, mais qu'est-ce que je vois là? Je suis Cendrillon, puis je fais tellement pitié. Ben oui, je vois ça. Hein, mais qu'est-ce que tu fais ici, Cendrillon? Je fais pitié. Oui, on le sait, ça. À part ça. Je fais dur aussi. Oui, bon, là, ça va faire. Hein. Tu arrêtes de te vanter. Non, mais ce soir, tu pourrais aller au bal. Pourquoi ne vas-tu pas au bal? Le prince se choisit une épouse. Parce que j'ai pas de moyen de transport pour me rendre. Je fais tellement pitié. Mais oui, on le sait, ça va, hein? Mais peut-être que je pourrais faire apparaître pour toi un magnifique carrosse tiré par 12 fringants chevaux. Oh oui, je fais tellement pitié. Oui, ça va, là. Si tu continues comme ça, on va t'organiser un téléthon, toi, hein? Oui. Oh. Alors, on y va. Fini le niaisage. Abricadabri, abricadabra, je veux ici et maintenant un magnifique carrosse tiré par 12 chevaux fringants. Oui, c'est pas un carrosse tiré par 12 chevaux. Oui, bon, enfin, je me suis trompé un petit peu, mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu y avoir un siège banal avec une petite main qui fait tata. Oh, ben franchement, j'ai beau faire pitié, mais il y a quand même des limites. Va falloir que j'aille au bal en bicyclette, un chausson avec ça. Mais qu'est-ce qu'elle a... Mais qu'est-ce qu'elle a à critiquer? Mais quelle génération fait tout pour leur rendre la vie extraordinaire et puis ça critique? Si je ne me retenais pas, je... Ah, puis je ne me retiens pas. Pas un siège banal non plus. Allô? Vous voulez changer votre vélo? Vous trouvez qu'il est inconfortable, pas assez performant? Vous trouvez qu'il est trop petit pour vous? Avant de changer, assurez-vous qu'il est vraiment trop petit pour vous. Un petit truc, c'est vous l'enfourcher comme ça. Et si la distance entre votre fourche et la barre ici est plus de 2 ou 3 cm, à ce moment-là, vous êtes correct. Ça peut aller même jusqu'à 6 ou 7 cm. Mais si ça va au-delà de 7 cm, à ce moment-là, ça veut dire que la bicyclette est trop petite pour vous, vous pouvez changer. Mais si vous n'avez pas à changer votre bicyclette, vous êtes inconfortable dessus, il y a peut-être des ajustements qui s'imposent. La selle, le guidon. On commence par la selle. Alors, pour ajuster la selle, c'est très simple. Je prends ici une clé qui va avec la vis qui est ici. Il y a même des selles qui ont des petits leviers, OK? Alors, je dévisse ça, je l'ajuste en montant, descendant. Faites attention parce qu'il y a une marque ici sur la tige qui indique le maximum où on peut monter la selle. OK? Maintenant, quelle est la hauteur idéale de la selle? C'est pas difficile. J'enfourche la bicyclette. Et quand j'aligne la barre ici avec le pédalier, il faut que j'aie la jambe droite. OK? Si ma jambe est trop pliée, ça veut dire que ma selle est probablement trop basse. Si je touche mes pédales seulement du bout du pied, à ce moment-là, ça veut dire que ma selle est probablement trop haute. Alors voilà pour la selle. Merci beaucoup. Ajustement du guidon. Le guidon, si je conduis avec un guidon qui est trop bas, c'est pas très bon parce que vous mettez tout le poids sur vos bras. Alors vous perdez de la force, vous perdez de l'énergie comme ça à conduire, là, vous forcez comme un bœuf, c'est pas très bon. Il y a aussi que vous devez vous casser le cou pour regarder à l'avant. À ce moment-là, vous pouvez avoir des problèmes de dos. Et si vous conduisez avec un guidon qui est trop haut, là, c'est pas mieux non plus parce que ça vous force à conduire le dos plus droit. Et là, c'est votre colonne vertébrale qui absorbe tous les chocs de la route. Il y a aussi que vous êtes moins aérodynamique, donc ça vous enlève de la puissance, de la performance sur votre bicyclette. Idéalement, vous trouvez une hauteur entre les deux, bien sûr, selon votre confort. Pour ajuster le guidon, eh bien, je fais la même chose.
Je prends une clé qui va avec la vis ici comme ça. Et là, je vais vous proposer d'enfourcher encore la bicyclette et de garder vos pieds ici comme ça, autour des pneus. Là, vous dévissez. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous ajustez la hauteur selon votre confort. Vous revissez. Comme ça. Et voilà. Et voilà, vous avez une bicyclette neuve, confortable, performante, à souhait. Maintenant, voilà, je pense que Christian va être content. Et moi, ben, je vais m'en aller faire mon cycloton. Salut! Ouais! Quoi? Ben oui, je sais que j'ai l'air ridicule, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, quand j'entends une musique aussi rythmée que le dance music, je peux pas faire autrement que de me mettre à danser. Saviez-vous que le dance music n'est pas un phénomène qui est très, très récent? Non. Son ancêtre véritable, c'est le disco, qui était tellement populaire au milieu des années 70. Au début des années 80, on a cru que le disco était mort, mais non. Il est revenu sous une autre forme dans les années 90 et c'était le dance music. Et c'est là dans une même. Un des meilleurs représentants du courant dance music, c'est certainement le groupe Snap, dont on vous présente aujourd'hui le vidéoclip qui s'intitule Rhythm is a Dancer. Ouais, let's dance, baby!
Bonsoir, elle est partie. Puis Ernest, il m'a dessiné le chemin à prendre pour me rendre chez lui. Il dit, première rue à gauche. Bon, ça, je l'ai fait, ça va. On marche 3 coins de rue, OK. Puis le boulevard à droite, ça, c'est Digidou. On continue pour encore 2 rues. Laï. On tourne à gauche, OK. Puis encore à gauche, à la prochaine. Ou après le sentier, ça, c'est ça, là. Ça veut dire que je suis supposé être dans la cour à Ernest. Mais là, j'ai un problème. Ou bien Ernest, il a une cour vraiment bizarre, ou bien il s'est pas dessiné, puis moi, je suis perdu. Bon, c'est quoi ça? Bienvenue au Pérou! C'est ça, je disais. Ernest s'est pas dessiné, puis moi, je suis perdu. Maman! Bon, alors... Élise! Élise! Oui! Allô, Bruno! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Hey, tu devineras jamais d'où je viens. De l'école. Non, 2 autres chances. De ton cours de hockey. Non, t'en restes une. De party. Non, je le savais que tu devinerais pas. J'arrive du Pérou, Élise. Pérou? Du Pérou, c'est à cause d'Ernest. Il m'a fait un dessin pour que je puisse me rendre chez lui. Il m'a tout expliqué, mais il dessine tellement mal, je me suis ramassé au Pérou. Il dessine vraiment mal. C'est pas le Pérou. Hey, pourrais-tu m'aider? On pourrait donner des cours de dessin à Ernest quand même. Il est pas Ah, très je bon. sais. Quoi? Pour l'aider, là, on pourrait lui conseiller d'utiliser le compas. Hein? Oui. Ben, parce tu veux pas, mais c'est parce qu'un compas, c'est plus pour les mathématiques, la géométrie. Effectivement, oui, on s'en sert dans nos cours de mathématiques. Et quand on n'est pas très bon en dessin, des fois, on utilise une règle pour s'aider. Bien, un compas, c'est super. Moi, j'ai découvert ça après. Je suis en train de faire mes devoirs de mathématiques et après, je me suis mis à jouer avec ton compas. Avec le compas et ça peut faire des merveilles. Ah oui? Ce qui est important de savoir avec le compas, c'est qu'il faut que il y a toujours une petite pointe de métal et une petite mine. Des fois, c'est un crayon qu'on insère, des fois, c'est une mine. Il faut qu'elle soit à égale distance. Si la pointe du crayon est trop longue ou la petite pointe de métal, c'est pas bon, ça va être très difficile. De travailler. Oui, regarde ce que j'ai fait, tiens. C'est un exemple qui est un arc-en-ciel, c'est magnifique. C'est ça. Ben, j'ai fait ça tout simplement avec mon compas. Ce qui est important dans l'arc-en-ciel, c'est de bien mesurer. Oui. Si je commence avec un premier de 10 cm, je dessine comme ça ma courbe. Ça, c'est ton premier arc. C'est ça. Et après, je dois réduire toujours de 1 cm pour que chaque couleur soit égale. Oui. C'est ça qui est bien important. Ça colorer après. Ben, exactement. Puis je dessine des éléments devant. Oui. Donc, je dois effacer les lignes pour pas que ça restent. passe au travers, parce que ça. sinon, ça se peut pas. Exactement. C'est bien important. Regarde les autres exemples que j'ai ici. Oui, mon don. Ici, tu vois, j'ai pris 4 cercles. Oui. Et j'ai gardé seulement les lignes qui m'intéressaient. OK, t'effaces les autres. C'est ça. Oui. C'est la même chose à l'autre bout. 5. En bas aussi. Oui. Tu vois, j'ai coloré les parties qui m'intéressaient. J'ai effacé le reste. Ça peut faire des dessins abstraits, là. Oui, c'est pour... au gré de notre comme fantaisie. Exactement. Oui. Et regarde le parachute. C'est celui-là que j'aime. Tu as fait ça avec un compas? J'ai fait ça avec un compas. Avec 4 cercles. Hein? Je te le montre. Tu vois, ça a l'air que c'est un dessin extraordinaire, mais c'est très facile. Alors, je fais 4 cercles de la même grosseur. Je commence avec un premier en haut, comme ceci. On peut bien pencher le compas. Oui, ça va mieux. J'en fais un tout de suite en dessous. En dessous. Comme ceci. Oui. Un autre à côté. Oui. Comme ceci. Oui. Voilà. Un autre, un dernier à côté. Comme ceci. Oui. Et voilà, là, j'ai juste à effacer les lignes que je ne veux pas. Je vais dessiner les lignes que j'aime. Oui. Je vais garder celle qui est en haut, celle-ci, celle-ci et celle-là. Tu vois, on a déjà le dessus. Si on efface tout, on a le dessus de notre parachute. Et là, avec une règle, parce que je mets de divers instruments, je vais dessiner des cordes qui rejoignent un point. Un même point. Au centre.
Il reste juste à accrocher notre petit bonhomme. Exactement. Puis on a un parachute. Tu vois, et après, je le colore et c'est super beau. Hey! On peut faire aussi des dessins abstraits. On Ouais. fait plusieurs cercles. On décide, tiens, à l'aveuglette un peu, je garde cette ligne-là. On y va cette comme ligne-là. à là, comme je te... Exactement. Ça fait des très belles cartes d'anniversaire aussi quand c'est des dessins abstraits. Ah, on dit, c'est vrai, c'est une super bonne idée. Hey, oui, hey, ça me donne une idée. qu'est-ce qu'il y a? Ben voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dessine. Mais là, je comprends pas. Ben, c'est parce que mon professeur m'a dit que j'avais le compas dans l'œil. Oh. Le compas dans l'œil. Bruno, C'est mais une non! farce. Les mouchoirs de papier, hein, si on ne les avait pas. Oh, mais j'y pense. Ça n'a pas toujours existé, des mouchoirs de papier. Avant, on utilisait des mouchoirs de tissu, qu'on devait évidemment laver de temps en temps. Oh. Mais le produit avec lequel on se mouche aujourd'hui n'avait pas été prévu pour cette fonction. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, il servait de filtre à air dans les masques à gaz des soldats. Mais il fut fabriqué en si grande quantité qu'à la fin de la guerre, on ne savait plus quoi en faire. On transforma donc le produit en tampon démaquillant. Le fabricant se mit à recevoir des lettres de clients qui prétendaient que les tampons démaquillants faisaient d'excellents mouchoirs jetables. Ne sachant trop comment réagir, le fabricant fit un test marketing. Tampon démaquillant ou mouchoir jetable? La réponse fut catégorique. Les consommateurs voulaient des mouchoirs de papier. Depuis, on ne peut plus s'en passer. Bon, ça va aller, là, je me concentre. Le track, on oublie ça, d'accord? Vas-y. Alors, aujourd'hui, pour conclure l'émission, on vous dira que Québec 2, Montréal moins 4 et maximum plus 2 de Coudjouac à droite au garage. Pas exactement. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'on a rappelé. Non, pour conclure, aujourd'hui, on voudrait diffuser de l'antériorité contemporaine, mais qui ne laisse pas de traces sur lui. Non plus. Ça non plus. C'est pas ça. Pour finir, on vous Non, dira on dit- plutôt que, qu'est-ce qu'on dit? On dit à demain. À demain. À demain. À demain. À demain.